Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons voir comment Goku active l'instinct démoniaque pour la première fois. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser vos likes et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. Les différentes races de Dragon Ball ont été introduites dès le début. Ceci étant dit, au fur et à mesure que l'histoire avance, il est peu probable que l'on nous présente la totalité des races de l'œuvre, et que l'on voit peut-être cette dernière s'étendre de plus en plus. En gardant cela à l'esprit, pourrions-nous voir quelque chose comme une nouvelle race composée de démons? Et, avec eux, de nouvelles transformations spéciales de cette race pourraient-elles nous être présentées? Parlons de cette possibilité en établissant des parallèles avec ce que nous savons des anges dans la vidéo d'aujourd'hui. Étant donné que nous avons plusieurs types de races dans Dragon Ball, avec une variété absurde et presque inimaginable, même en ce qui concerne les dieux et les anges, pourquoi n'aurions-nous pas quelque chose qui correspondrait à leur opposé? Mais avant d'évoquer la possibilité que ces races existent, commentons ce que nous savons aujourd'hui des anges et de leur pouvoir. Les anges sont des formes de vie d'un statut extrêmement élevé dans la hiérarchie du multivers. Leur rôle est de guider et d'enseigner aux dieux de la destruction à maîtriser leur capacité de destruction tout en leur servant d'assistants personnels. Dans le cas du grand maître, cependant, leur fonction consiste à servir et à conseiller Zénon. En tant que divinité, il possède un ki divin. Whis a mentionné le royaume des anges et leur planète d'origine. Il existe deux types d'anges connus, les anges guides et les anges stagiaires. Dans le manga et l'anime, il a été révélé que le grand ministre est le père de tous les autres anges connus, Kuzu étant le fils aîné. Les anges n'ont pas besoin de nourriture, bien qu'ils puissent manger comme un luxe. Ils n'ont pas non plus besoin de dormir, contrairement aux dieux de la destruction et aux Kaioshin suprêmes. Les anges sont presque totalement incapables de mourir, et la seule façon dont ils peuvent être retirés de l'existence est en violant les lois des anges, ce qui les fera disparaître automatiquement. Cependant, s'ils sont commandés directement par le dieu de la destruction de l'ange concerné, ils peuvent ignorer la seule loi des anges. C'est ce qu'on voit lorsque Whis remonte le temps pour que les Zedficters puissent tuer Frieza après qu'il ait ressuscité et atteint la forme dorée sous le commandement de Bill, ainsi que lorsque Whis a ressuscité Frieza sous le commandement de Bill. Il existe de nombreux autres cas de ce genre. Les anges ont des capacités qui ne sont pas habituellement vues chez les mortels ou même les dieux, comme l'Ultra Instinct, le Warp et le Temporal de Hover. De plus, il est mentionné par Bill à Vegeta que les anges comme Whis utilisent constamment l'Ultra Instinct et, en tant que tels, sont à l'aise pour l'utiliser sans effort corporel, similaire au principe de Goku pour le Super Saiyan Full Power. Cela expliquerait pourquoi tous les anges ont des cheveux argentés, bien que ce soit une pure spéculation. Les anges possèdent une puissance insondable, dépassant celle des dieux de la destruction et des capacités de création similaires à celles des caisses suprêmes. Ils sont toujours dans un état d'instinct ultra amélioré et ont donc des capacités d'esquive instinctive. Jusqu'à présent, ils ont montré une variété de capacités mystiques, telles que la distorsion, la matérialisation magique, la divination, la guérison, la résurrection et la manipulation de l'espace-temps. Cependant, ils sont incapables de faire revivre une personne tuée par un démon. Tous les anges possèdent la capacité d'utiliser l'ultra-instinct, et contrairement aux autres qui doivent se transformer pour y parvenir, les anges sont toujours dans un état d'instinct. La plupart des anges brandissent un bâton d'assistant des anges qu'ils peuvent utiliser à diverses fins. Le grand ministre en possède toujours un dans le manga. Leur force semble être le catalyseur de l'entraînement de leurs dieux de la destruction respectifs, et aussi d'empêcher ces dieux de devenir incontrôlables et de se mettre en colère. Cela est évident lorsque Whis et Vado s'interposent entre le combat de Bill et Champa, car le combat qui s'ensuit détruirait les univers 6 et 7. Malgré leur nature soumise aux dieux de la destruction et aux Kaioshin suprêmes, ils ont une désignation supérieure à celle des dieux, car Zeno a épargné aux anges d'être effacés dans le tournoi du pouvoir. Malgré leur puissance, ils sont soumis à des lois qui les empêchent de combattre directement des menaces comme Moro. Cependant, ils peuvent aider indirectement en entraînant les mortels comme le montre Merus entraînant Goku et, ou si leur dieu de la destruction le demande, ils le font comme Bill permettant à Whis d'utiliser le temporal de Hover pour aider l'équipe Dragon à vaincre Frieza et exposer la nature maléfique de Zamasu. Un ange guide est autorisé à se battre tant qu'il n'utilise pas toute sa force. Ainsi, Merus a été autorisé à se battre en tant que membre de la patrouille galactique tant qu'il conservait sa véritable puissance et Whis a brièvement combattu le Super Saiyan Broly lorsque le puissant Saiyan a tenté de lui tendre une embuscade. De plus, ils peuvent également détruire des planètes si leur dieu de la destruction le demande, comme l'a montré Vado lorsqu'elle a détruit une planète sur les ordres de Champa. Ils peuvent également aider d'autres divinités, comme le gardien de la Terre, ainsi que les caisses suprêmes et les dieux de la destruction. En raison de leur rôle dans l'entraînement des dieux de la destruction et des candidats potentiels à ce poste, ils partagent des capacités similaires, tels que God Meteor et Super Star Break, ainsi qu'une puissance suffisante pour détruire des planètes à la demande de leurs dieux de la destruction respectifs, comme le montre la destruction d'une planète par Vado sur ordre de Champa, bien que cette planète soit située dans l'univers 7. Ce qui est techniquement en dehors de la juridiction de Champa en tant que dieu de la destruction de l'univers 6 et de la position de Vado en tant qu'ange guide de l'univers 6. Considérant que les anges sont une race, une catégorie qui est encore en dessous d'une autre, qui seraient les dieux de la destruction, commentons un peu sur eux aussi afin de pouvoir établir un parallèle. S'il est amusant que les anges protègent ceux qu'ils détruisent, les dieux de la destruction portent bien leur nom. Les dieux de la destruction sont des divinités très puissantes qui détruisent les planètes, les races ou les menaces qui mettent en danger le développement de leurs univers respectifs, contrairement aux quais suprêmes, les dieux de la création,
qui créent et remplissent les planètes de vie afin de maintenir l'équilibre de l'univers. Avec les Caisses, ils dirigent et supervisent les 18 univers, aujourd'hui au nombre de 12, chaque univers ayant son propre destructeur. Contrairement aux anges et aux Kaioshins suprêmes, avec lesquels ils travaillent côte à côte, et qui sont tous membres de la même espèce respectivement. Tous deux étant naturellement divins, les dieux de la destruction varient grandement d'une espèce à l'autre, aucun ne partageant la même espèce à l'exception de Bill et Champa, qui sont des jumeaux et des individus mortels devenus divins à partir d'espèces naturellement mortelles. À l'origine, il y avait un dieu de la destruction pour chacun des 18 univers existants jusqu'à ce que Zénon en détruise 6, n'en laissant que 12 au moment de leur introduction dans Dragon Ball Super. Une fois par millénaire, les Caisses et les dieux de la destruction se rendent dans leurs royaumes respectifs et tiennent une réunion de coordination. En certaines occasions, les dieux peuvent également se réunir pour faire face à des menaces pour l'existence ou la stabilité de leur univers. Les dieux de la destruction, étant par nature nettement plus forts que les Caisses, sont généralement plus à même de faire face aux menaces universelles que les Caisses eux-mêmes. Cependant, ils semblent n'avoir aucune obligation d'obéir aux ordres des Caisses, et ont donc tendance à être capricieux quant aux menaces à éliminer. Malgré leur autorité quasi absolue, même les dieux de la destruction ont des restrictions. Ils ne sont pas autorisés à voyager dans le temps ni à permettre à quiconque de le faire, bien que Whis puisse transporter Bill dans le temps jusqu'au nid du temps, où réside Chronoa, s'il souhaite lui parler ou à sa demande, comme le montre la série Xenoverse. Il leur est également interdit de se battre l'un contre l'autre, sauf sur demande ou autorisation dans une zone sûre, car ils peuvent facilement détruire leurs univers s'ils le font. En fait, si un dieu de la destruction viole ses restrictions ou ne fait pas son travail au mieux, Zeno a le pouvoir de le destituer, voire de l'effacer, et de nommer un nouveau destructeur pour le remplacer. Les dieux de la destruction sont liés aux Caisses suprêmes de leur univers, et si tous les Caisses suprêmes venaient à mourir, le dieu de la destruction mourrait également, afin de maintenir l'équilibre de l'univers respectif. Seules les divinités elles-mêmes et leurs assistants possèdent ce savoir, et seules quelques personnes en dehors des échelons supérieurs, y compris les mortels, ont reçu cette connaissance. Les dieux de la destruction sont moins vulnérables que les Kaioshins suprêmes à cet égard, car ils peuvent continuer à vivre tant qu'il y a un seul Kaioshin suprême dans leur univers, alors que la mort d'un Kaioshin suprême tuerait instantanément tous les Kaioshins suprêmes, quel que soit leur nombre. Ce lien ne s'étend pas aux apprentis Caisses suprêmes. Cependant, car la mort de Gowazu a causé la mort de Rumshi, bien que Zamasu soit toujours en vie. Bill, le dieu de la destruction de l'univers 7, est celui qui a scellé le vieux Kai dans les PZ. Sa zone administrative comprend la planète Terre. Chaque dieu de la destruction a un ange assistant, comme Whis pour Bill et Vado pour Champa. Malgré le lien de vie et le statut de dieu, un dieu de la destruction n'est pas obligé de faire preuve de respect ou de traiter gentiment le superbe Kai qui lui est associé. Bill, par exemple, rabaisse constamment les Caisses de son univers et est allé jusqu'à sceller All Kaioshin pour une offense inconnue. Dans le manga, Rumshi menace de tuer le Kai de son univers, Gowazu, si sa convocation au palais de Zeno est pour réprouver le traitement de Zamasu. Il est intéressant de noter que si Bill veille à ce qu'aucun dommage ne soit causé aux Caisses suprêmes de son univers, il n'a jamais affronté Kid Buu, bien que Majin ait menacé de les détruire à au moins 2 occasions. Cependant, à ces 2 occasions, Bill était vraisemblablement endormi et ignorait que le Kai suprême de son univers avait des problèmes. Le vieux Kai n'a jamais mentionné Bill ou demandé son aide, peut-être par peur qu'il soit scellé et de la destruction que Bill pourrait causer s'il était réveillé de sa sieste prématurément. Ainsi, dans l'univers 7, le Kaioshin est beaucoup plus vulnérable lorsque Bill est endormi, vraisemblablement, Bill ne peut pas aider sans en avoir reçu l'ordre exprès. Dans le manga, il est dit que tous les autres dieux de la destruction en veulent à Bill à cause de sa négligence à s'endormir pendant le tournoi de cache-cache de Zeno, une mascarade qui a rendu Zeno furieux et les dieux de la destruction ont dû planifier rapidement, pour apaiser leur colère, une décision de vie ou de mort dont ils tiendront toujours Bill pour responsable. Maintenant que nous en savons un peu plus sur ces 2 races, au niveau de caractère, nous pourrions dire qu'il ne serait pas étrange de voir l'opposé d'eux, ou quelque chose qui sont leurs homologues. Cela dit, il ne serait pas impossible d'être introduit dans la race des démons, et leurs pouvoirs, comme les transformations, ne leur seraient pas réservés, ainsi que les pouvoirs des anges, puisque Goku a pu utiliser l'instinct supérieur, une capacité spéciale accordée à ces personnages de haut niveau. Les dieux de la destruction, malgré leur nom, sont chargés de maintenir l'équilibre, mais si nous avions quelque chose comme des démons qui recherchent tout le contraire, on nous présenterait alors de nouveaux antagonistes, mais qui pourraient aussi donner à Goku et Vegeta, les personnages principaux de la série, de nouvelles transformations qui leur permettraient d'atteindre des sommets jamais vus auparavant. Goku avec l'instinct supérieur démoniaque serait très intéressant à voir, n'est-ce pas? En même temps, cela pourrait effrayer Whis et les autres, mais en retour, cela les rendrait très puissants. Et vous, pensez-vous que nous pourrions voir la race des démons dans Dragon Ball? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.